Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et oui, depuis 2 semaines, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Entre autres, M. Lorimier est rendu un YouTuber, Coach Lorimier. Il a sa chaîne YouTube. En fait, je me suis créé une chaîne YouTube afin de communiquer avec toi et te donner mes directives en vue des objectifs reliés à ton cours d'éducation physique. De votre côté, j'espère que tout va bien, que vous êtes en santé, que vous profitez du temps libre que vous avez présentement pour bouger, pour faire le plus d'activités physiques possible afin de rester en forme. Alors, si vous le voulez bien, on va commencer tout de suite à vous expliquer les objectifs que j'aimerais que tu poursuives dans les prochaines semaines. À chaque année, au Collège Charlemagne, on organise une activité qui s'appelle le défi cardio. Une activité sous forme d'événement qui se dure une seule journée. Tous les élèves de secondaire 1 et 2 en même temps, ils font une activité de type cardiovasculaire, donc une distance de 2,4 km en course à pied. Cette année, on va avoir un petit peu plus de temps pour se préparer. C'est un avantage qu'on a. Alors, on va bien le faire et si tu le veux bien, on va commencer avec une première activité. La première activité, ça va être une évaluation. Je vais te demander de courir sur une distance de 1 km et de te chronométrer afin de voir quel est ton niveau de conditionnement physique. Comment faire pour te chronométrer sur 1 km? Alors, il existe plusieurs façons. Tu as peut-être déjà sur ton vélo un odomètre, une machine qui calcule les distances. Alors, tu peux utiliser, donc te faire un trajet, mettre ton odomètre à 0, rouler pendant 1 km et puis noter l'endroit d'arrivée après 1 km. Par la suite, tu reviens à la maison, déposes ton vélo et tu fais le parcours en course à pied. Tu notes ton temps en te chronométrant à l'aide d'une montre ou d'un chronomètre. Une autre façon, peut-être plus technologique, que vous pouvez utiliser pour vous chronométrer, c'est en utilisant votre téléphone. Sur votre téléphone, vous avez un GPS intégré. Alors, vous avez qu'à vous installer une application style Runkeeper ou Nike Running Club ou n'importe quelle application que vous aurez trouvée sur le App Store ou sur le Google Play. Et vous faites simplement partir votre application lorsque vous voulez courir et l'application va calculer ta distance et ton temps, ta vitesse, plein de statistiques possibles aussi au niveau de ta course. Donc, tu peux utiliser ce genre d'application-là pour faire ton test de 1 km. Quand tu auras complété ton test sur 1 km, tu devras remplir une auto-évaluation. Donc, tu iras sur le portail, le document est là. Tu rempliras les questions en lien avec ta condition physique. Tu rempliras ton temps sur 1 km et tu vas voir, il y a d'autres questions qui vont t'aider à prendre une décision. Donc, à juger, faire un jugement sur ta condition physique, mais aussi utiliser le bon entraînement approprié à ta condition physique. Durant toutes les semaines que durera le défi cardio, en fait, tes entraînements pour le défi cardio, tu devras compiler tes résultats. Encore une fois, sur le portail, il y a un document qui te permet de compiler tes résultats à chaque jour que tu vas t'entraîner. Alors, oui, tu suis le plan qui est déjà préétabli pour toi en fonction de ta condition physique, mais parfois, il y a des problèmes. Parfois, on peut changer son entraînement ou il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc, c'est important de l'écrire et d'ajuster par la suite dans les prochains entraînements. Essayez de se fixer des objectifs. Et aussi, j'aimerais ça que tu m'écrives comment ça a été à chacun des entraînements. Est-ce que ça a bien été? Est-ce que ça a moins bien été? Alors, ça peut être simplement un petit sourire vers le haut, un sourire vers le bas ou un sourire neutre, juste pour m'indiquer de quelle façon ça s'est déroulé dans ton entraînement. Quoi faire si tu n'as pas pu ou si tu n'as pas eu le temps de faire tes 3 entraînements par semaine? Rien de grave là-dedans. Tu fais le nombre d'entraînements en semaine que tu peux ou que tu veux, et puis tu passes à la semaine suivante sans te poser de questions. L'important, c'est que tu suives la progression. Si tu ne suis pas la progression, tu risques d'arriver à la fin au défi cardio mal préparé. Bon, ben maintenant, c'est le temps de te mettre à l'action. Maintenant que tu as tous les renseignements nécessaires pour t'entraîner, tu dois commencer par ton auto-évaluation, c'est-à-dire ton test sur 1 km, pour ensuite choisir l'entraînement approprié à ta condition physique et ensuite essayer de faire tes 3 entraînements par semaine. Je te souhaite un bon entraînement, puis on se revoit bientôt pour un prochain vidéo.